Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a comme un petit air de changement puisque j'ai décidé d'utiliser mon smartphone pour faire une vidéo. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son et tout ça, en tout cas on verra à la fin. Si c'est pire qu'avant, je reviendrai aux fondamentaux comme on dit. Et il s'agit aujourd'hui d'un update lecture, où je vais vous présenter 3 livres. Et le premier est un livre qui n'est absolument pas de saison ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd, donc l'auteur me l'avait gentiment envoyé pour que je lise. Je dois vous avouer que je ne suis pas le public cible pour ce genre de choses, parce que bon, je suis un bonhomme quand même. Et je dois avouer que la lecture s'est quand même plutôt bien passée. Déjà, il y avait un petit obstacle à la base parce que je suis quelqu'un de très saisonnier dans mes lectures. Donc les livres qui se passent l'hiver, j'ai besoin de les lire l'hiver, l'été pareil. Et voilà, là c'est un livre qui se passe à Noël où une fille doit retrouver ses copines et d'autres copains dans un chalet pour fêter les fêtes de Noël. Et il se trouve que ses copines ne pourront pas être là. Il y a des problèmes avec l'avion et tout ça, il y a des retards, enfin tout un bazar comme ça. Et elle va se retrouver seule avec un garçon qu'elle aime plutôt bien, un garçon qui lui fait bonne impression dès le départ quoi. Donc voilà, c'est le mec parfait, c'est super cliché, j'en ai parlé un peu avec Julie Gredd et elle me disait que c'était complètement assumé. Donc il y a un côté très cliché que certains peut-être ne pourront pas aimer. Pour ceux qui aiment les comédies romantiques très sucrées, ils vont adorer. Mais ce n'est pas comme ça tout le livre, parce qu'il y a, on a une espèce de vernis tout beau, tout étincelant comme ça au début, qui va se craqueler au fur et à mesure des pages. Et voilà, on a un truc comme ça où on a 2 personnages très clichés au début, où on va apprendre petit à petit à les connaître, où ils vont se faire des confidences, où ils vont un peu tomber amoureux, mais ça j'en dis pas plus pour quand même laisser l'intrigue amoureuse se faire. Et voilà, c'était plutôt sympa, même si j'étais gêné particulièrement au début parce qu'on se retrouve dans un petit chalet et voilà, ils sont que 2 et t'as l'impression qu'ils se font pas du rentre dedans, mais ils se cherchent un peu. Enfin, il y a quand même une tension sexuelle assez palpable, même s'il s'agit pas d'un roman érotique, je tiens à le préciser. Et voilà, des fois je me sentais un peu comme le mec qui tient la chandelle. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là? J'aimerais bien les laisser les 2 tourtereaux là comme ça, parce que voilà, je me sens un peu de trop en fait. Et voilà, c'est aussi pour ça que je ne lis pas forcément de romans érotiques ou à l'eau de rose comme ça, parce que je n'ai pas je suis pas un lecteur voyeur entre guillemets. Donc voilà, des fois j'étais un peu gêné comme ça au début. J'ai eu par contre une vraie bouffée d'oxygène lorsque d'autres personnages commencent à arriver dans l'histoire, parce que quand ils sont qu'à 2, c'est un peu oppressant. Des fois t'as l'impression que le chalet il est tout petit, et voilà, ça m'a fait un peu cette impression là. Donc moi j'ai plutôt aimé la deuxième partie où on voit les autres personnages arriver, où il y a plus de confrontations, il y a de très bonnes répliques, il y a pas mal de allez, comment on dit, de références à plusieurs comédies romantiques, notamment pour les noms des chapitres qui sont les noms de comédies romantiques, des films donc. Et voilà, il y a tout cet aspect un peu nostalgique, un peu des films qu'on regardait quand on était adolescent, mais vraiment parfois des vieux films, hein, genre Dirty Dancing, des trucs comme ça. Il y a pas mal de références par rapport à ça. Les répliques sont parfois douces amères, un peu cinglantes, un peu enlevé comme ça. J'ai beaucoup apprécié. C'est un roman très léger qui peut vraiment trouver sa place sur la cheminée ou sur la table lors des fêtes de fin d'année, à Noël et tout ça. Par contre, je le conseille vraiment pas l'été. Mettez-le, s'il vous intéresse, mettez-le de côté et lisez-le en hiver. Surtout qu'il est très court, il se lit assez vite et voilà, c'est vraiment la lecture légère pendant les fêtes de fin d'année. En tout cas, voilà, c'était pour Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gredd. Suivant, après on a un livre beaucoup plus dans l'été, beaucoup plus aventure et tout. Il s'agit de Swaplandia. Je l'ai enfin lu après 1 an et demi que je comptais le lire en fait. Et voilà, je l'ai enfin terminé. J'ai adoré. Il aurait presque pu s'agir d'un coup de cœur, sauf que parfois c'était un peu trop long. Donc il s'agit d'une famille
qui tient un parc d'attractions qui est très centré sur les alligators, donc sur des spectacles avec des alligators où il y a la maman dans la famille qui va nager avec les alligators, qui prend des risques et tout, et le public vient là pour ça. Donc le parc d'attractions se trouve en Floride, sur une petite île, et voilà, les touristes viennent vraiment pour voir ça. Seulement cette maman qui fait toutes les pas les acrobaties, mais qui fait le spectacle avec les alligators, elle va mourir. Elle décède dès le début du livre, et voilà, il n'y a plus vraiment personne dans la famille pour assurer le spectacle. Les touristes vont commencer à déserter le parc, et voilà, il n'y a plus personne. C'est un peu toute la famille qui sombre. Et puis le bouquin va se diviser un peu en deux parties. On va d'abord s'intéresser, enfin de façon alternée, on s'intéresse d'abord au frère qui va quitter le parc d'attractions et qui va aller travailler dans un parc d'attractions concurrent. Et voilà, il se sent un peu mal par rapport à ça, il n'ose pas trop le dire à sa famille, il le cache, et il va essayer de gagner de l'argent pour que sa famille survive, tout simplement. Et voilà, on a un côté très terre à terre où le frère, un peu dans la famille, enfin, il y a les parents avec la mère qui est décédée, et il y a les enfants, et lui, il s'agit du frère qui va essayer de s'en sortir. Il va vraiment connaître ce que c'est la vie du travail et tout ça pour essayer de gagner de l'argent. Et voilà, c'est là un peu la partie que j'ai le moins aimé, une partie très réaliste, une partie un peu dure, un peu avec des grossièretés. Donc on est vraiment dans le petit peuple, tu vois, des gens qui essaient de travailler pour gagner des petits dollars par-ci par-là. Et on a une autre partie beaucoup plus onirique, beaucoup plus bizarre un peu. On va s'intéresser à la sœur. En fait, il y a deux sœurs. Donc, il y a une sœur qui va disparaître parce que elle dit qu'elle a un petit ami, elle a un petit copain, et puis elle part avec le petit copain. Seulement, il y a personne dans la famille qui a vu le petit copain, et tout le monde pense que soit il s'agit d'un fantôme, soit il s'agit d'un ami imaginaire. En fait, personne ne sait, et cette sœur va complètement disparaître. Et donc, il y a l'autre sœur qui va un peu partir à sa recherche, et on pense qu'elle est partie dans les marécages de Floride. Donc il faut savoir que les marécages de Floride, c'est vraiment un labyrinthe de marécages, un endroit où on peut mourir de déshydratation, où il fait très chaud, où il fait très humide, où il y a des alligators, où il y a énormément de moustiques, donc une atmosphère très 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 malsaine. Et donc elle va partir avec une personne sur une barque, et elle va s'engager dans ce labyrinthe de marécages. Et voilà, on va avoir un climat très très bizarre, parce que la sœur, elle va aussi avoir des hallucinations un peu avec la soif et tout ça, et voilà, on a une partie très 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 bizarre. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré cette partie-là. Si ça n'avait été que cette partie-là, ça aurait été vraiment un coup de cœur. Moi, c'est juste la partie avec le frère qui m'a un peu moins plu, et voilà. Mais les deux sont bien, les deux parties sont pas mal, parce que ça fait un peu un contraste entre la dure vie du frère qui travaille et tout, très terre à terre, et le truc très très bizarre comme ça avec la sœur qui commence à halluciner, qui commence à avoir des fantômes, on sait plus où elle est réelle, où elle est imaginaire. Enfin, c'est vraiment bien écrit en plus. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce livre. Qui réserve quand même pas mal de surprises, parfois avec quelques longueurs, et c'est un peu ce que j'ai regretté, mais sinon c'est un très bon livre que je conseille à lire l'été. Il y a aussi des passages, notamment avec la sœur sur la barque dans les marécages, qui m'a fait un peu penser à Apocalypse Now, pour ceux qui ont vu le film. On n'est pas dans l'horreur, mais on est dans une atmosphère très très dérangeante, une atmosphère très malsaine, très lourde comme ça. Et voilà, ça m'a un peu rappelé Apocalypse Now, donc pour ceux qui ont aimé le film, tentez-le, il y a des passages qui ressemblent un peu à ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Swaplandia. En tout cas, je le conseille, c'était vraiment une bonne lecture. Et on termine enfin avec Le Puits. Donc c'est un tout petit livre d'Ivan Ripila qui est sorti chez 10-18. Et voilà, il s'agit d'une fable contemporaine où il y a deux frères, le grand, le petit. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur âge, qui sont prisonniers littéralement dans un puits. Donc on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Et ils ont avec eux un sac, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on pense que c'est de la nourriture, et ils n'ont pas le droit d'y toucher, on ne sait pas pourquoi. C'est le grand frère qui a décidé qu'on ne pouvait pas toucher à la nourriture, donc ils n'ont un peu rien à bouffer, et ils vont se nourrir d'insectes, d'un peu tout ce qu'ils trouvent. Il y a des passages très très durs, les chapitres sont rythmés avec Voilà, on a deux ici, deux.
Et on pense que, enfin moi je pense que c'est le nombre de jours qui sont dans le pluie en fait. Je sais plus s'ils le disent ou pas parce que je l'ai lu il y a un certain temps, mais je pense que c'est le nombre de jours qui s'est passé, enfin le nombre de jours où ils sont enfermés dans ce pluie. Et on ne sait pas trop ce qu'ils foutent là, on voit vraiment une relation entre les deux frères, une relation fraternelle forcément, où il y en a un qui décide et l'autre qui est un peu soumis. Et c'est un peu bizarre, c'est une fable, c'est un conte, c'est très très dur, il y a des passages vraiment très durs, très chocs dans ce livre. Je tiens quand même à le préciser, hein, c'est pas un conte gentillet à la Walt Disney, hein, c'est un peu dur. Et vers la fin, il y a tout de même des surprises, il y a une histoire de vengeance, il y a une histoire de enfin, la situation devient de pire en pire en fait. C'est vraiment un goût, c'est vraiment une spirale infernale dans laquelle ces deux frères se retrouvent. Et voilà, c'est un tout petit livre. Je ne peux pas trop en dire en fait sur ce livre parce que il est tout court et sinon en 2 minutes je vous raconte toute l'histoire. Mais c'est vraiment un livre très bizarre, assez intéressant qui est assez déboussole, hein, ce livre. Moi, j'étais totalement déboussolé après avoir lu la dernière page. Pas qu'on comprend pas l'histoire, mais que on ne comprend pas forcément le message que l'auteur a voulu faire passer. Il peut y avoir beaucoup d'interprétations par rapport à ça, peut-être certaines plus cohérentes que d'autres, j'imagine. Mais voilà, j'étais un peu sans voix en ayant lu la dernière page et voilà, on ne sait pas trop quoi en penser en fait, mais c'était vraiment une lecture très intéressante, assez dure, je le répète, on ne le répétera jamais assez pour ceux qui aiment pas les scènes un peu gore, parce qu'il y en a quand même dans ce livre. Et voilà, donc c'est un livre quand même à essayer, que je conseille. Je ne peux pas vous dire si vous allez aimer ou pas, je pense que certains vont aimer, d'autres vont détester. En tout cas, il y a quand même des bonnes notes, des bonnes critiques hein, sur les sites. Et voilà, c'est Le Puits d'Ivan Repila chez 10-18. Et c'est avec ça qu'on termine l'update lecture, donc on va se retrouver tout bientôt parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo un booktuber à l'église où je faisais genre un petit sketch avec des petites vannes qui m'étaient passées par la tête où j'imaginais le choc entre toutes les cérémonies d'une messe à l'église et tout et un booktuber qui se retrouve là. Donc voilà, j'avais eu des bons échos par rapport à cette vidéo. Et voilà, j'avais envie d'en faire une autre, mais je voulais pas en faire une juste pour dire d'en faire une et que ça soit absolument pas drôle, donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais cette nuit, je me suis retourné dans mon lit pendant toute la nuit parce que j'ai eu une idée. Et je pense que l'idée, elle va être bonne. Et je pense que ça va aller encore plus loin qu'un booktuber à l'église. Sur ce, je vous dis rien, mais vous voyez à mon faciès que je suis tout content et tout pressé de la faire parce que je vais aller encore plus loin. Et franchement, je suis super chaud là. Donc on va se retrouver tout bientôt. Je vais essayer de la faire cette semaine ou la semaine prochaine. Je vais aussi faire mon planning de septembre, les livres que je vais lire en septembre et tout ça. Et voilà, on se retrouve le plus rapidement possible. Ciao, à la prochaine.